Excuse-moi, t'aurais-tu une cigarette pour moi, s'il te plaît? Ben ouais, moi, t'as. Salut, moi c'est Arnaud. J'ai 19 ans. J'étudie ici au Collège Lionel Groulx en gestion de commerce. Je m'appelle Florence Gosselin, puis j'ai 17 ans. Moi, c'est Ginette Sigouin. J'ai 69 ans. Moi, c'est Denis Renaud. J'ai 69 ans. J'ai commencé à fumer mes premières cigarettes, j'étais au secondaire, à Paul-Valence-Sainte-Thérèse. Pendant les pauses du dîner, tout ça avec mes amis qui fumaient déjà. C'est ça. Moi, je vous dirais, j'ai commencé à 17 ans parce que ça paraissait bien. Moi, j'ai commencé à 12 ans. Parce qu'à 12 ans, ça valait d'un homme quand tu fumais. Puis ça valait bien important d'avoir l'air plus homme avec une cigarette. J'ai commencé à fumer parce que dans le fond, je consommais la drogue et je pouvais pas tout le temps consommer. Donc, la cigarette pour comme remplacer, si on veut. Et évidemment, à un moment donné, avec le cégep, mes amis, l'influence, j'ai fini par embarquer et je peux dire que je suis rendu accro maintenant. Je crois pas qu'il y a de raison pourquoi j'ai... de raison. J'avais pas de motif à commencer à fumer, mais c'était plus de l'influence de mon entourage, dans les parties, ou juste quelqu'un qui était à côté de moi, puis j'étais tout le temps habituée à avoir des gens autour de moi qui fumaient. Je veux pas, ça m'a influencée. Je voyais des annonces à la télévision de cigarettes, que c'était... ça avait donc bon goût, supposément. Puis je pense que c'était une question. Ouais, c'était une question de que tout le monde fumait. Ouais. Fait que je pense qu'inconsciemment, on voulait être comme tout le monde. Bon, c'est ça. Je pense. C'est à moi. C'était vraiment à la mode, là. Les personnes qui ont commencé à fumer avant les années 50, ils sont dans cette ère-là. C'est extrêmement populaire, puis tu as presque la moitié de la population qui fume, donc c'est énorme. On ne sait pas qu'il y a des problèmes liés à la santé. On sait que ça cause une dépendance. Ça, les gens sont au courant parce qu'ils voient que quand ils commencent à utiliser le tabac, ils ne peuvent pas le laisser de côté. Bien, on fumait en attente. Tu attendais dans le bureau du médecin, tu fumais. On fumait partout. Moi, je me souviens d'avoir accouché à l'hôpital Notre-Dame, puis tu fumais après avoir accouché là, dans ta chambre d'hôpital. Le temps que tu étais là, tu fumais. On savait pas ça, que c'était pas bien. Notre fumeur d'avant, il ne sait pas que c'est dangereux pour la santé. Il achète la cigarette comme un produit de consommation ordinaire. Il est dépendant à la cigarette, à la nicotine qui est contenue dans sa cigarette. Tandis que moi, j'aimais pas ça. Mais je fumais. Regarde comment est-ce que c'est assez fort. J'ai jamais aimé l'odeur. Mais par contre, je fumais. Tu sais, fait que c'est vraiment fucké, la patente. Je sais pas quoi te dire. Je pense que je fume par habitude. C'est rendu ça s'est installé dans ma routine au quotidien. Fait que, je sais pas, quand je m'allume une cigarette, quand j'arrive à l'école, dans mes pauses. Ou je pense aussi parce que on dirait que vu qu'on vient, surtout le cégep, là, ça m'a vraiment incité plus à fumer, dans le sens que, tu sais, je sors dehors, je m'assois dans le gazon, puis on dirait que mon réflexe, c'est de m'allumer une cigarette. C'est vraiment ça. La personne qui fume aujourd'hui, elle est jeune, elle commence à fumer jeune, elle est prise avec un produit dépendant, elle achète un produit mortel, puis elle est supposée savoir ça, mais par rapport aux caractéristiques au moment où elle commence à fumer, c'est-à-dire un adolescent, en général, ils ont une pensée magique. Là. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont joué beaucoup à Mario puis qu'il y a 3 vies, là, mais elles ont une pensée magique, ça ne leur arrivera pas à eux. J'ai déjà essayé d'arrêter de fumer, mais jamais sérieusement. Je me suis jamais donné la peine d'arrêter sérieusement puis vraiment de prendre le temps pour moi de le faire. Mais j'essaie toujours de ralentir, de me dire, fume-en une ou deux de moins par jour. Donc tranquillement, ouais. Bon, moi, j'ai plus des patchs, puis à un moment donné, j'ai dit, les patchs, plus bon, ça. Je fume plus. Je vais arrêter. Ouais. Je fume. C'est ça. Tu décides d'arrêter, t'arrêtes. Hein? Puis je pense que... Tu changes les habitudes, Ouais. faut que tu changes tes habitudes. Il y a ça. Ben oui, j'ai déjà arrêté de fumer,
Mais comme, on dirait que puisque je suis tout le temps avec du monde qui fume, ben, c'est comme un cercle vicieux. C'est un peu drôle à dire, mais je pense que je fume pour combler le temps des fois. Tu sais, mettons, je suis au cégep, j'ai rien à faire, m'aller fumer une cigarette, une petite 10 minutes de dépenser. Sinon, socialement, j'étais avec mes amis, on parle, il y en a un qui s'en allume une, ça me donne le goût. C'est un petit peu comme... des fois, j'essaie de trouver une... C'est comme je te donne une carte de crédit, puis là tu dépenses pendant un mois, là. Quand tu dépenses puis tu achètes toutes sortes d'affaires, tu t'en rends pas compte. Mais le mois d'après, quand le compte arrive, tu la trouves moins drôle. Donc, sans y réfléchir, m'en allume une moi aussi. Sinon aussi parce qu'à un moment donné, j'en ressens le besoin. Je fais rien, puis je me dis, ah, j'ai le goût de fumer une cigarette. C'est ça.